Aujourd'hui, je vais te parler des 3 étapes qu'il faut pour perfer. Alors, la première étape, donc perfer un adversaire, s'il a 50 points de plus, c'est pas pour moi vraiment une perf, c'est vraiment 100 points et plus. 100 points et plus, 150, 200, tout ce que tu veux. La première étape que tu vas devoir faire, c'est que tu vas devoir faire monter la pression sur ton adversaire. Ton adversaire, il doit monter en pression. Parce que ton adversaire, il connaît ton classement, donc, naturellement, c'est comme ça. 90% des adversaires, ils vont pas y aller à fond de taquet. Ils vont commencer, ils vont rentrer tranquillement dans le match parce qu'ils sont plus forts que toi. Et c'est normal. Donc, ils vont y aller tranquillement. Ils vont mettre leur jambe placée au début. Ils sont pas tout à fait chauds. C'est pas très grave. Et là, pour toi, tu as déjà une première fenêtre d'opportunité. Donc, pour le faire monter en pression, c'est que tu dois le coller au niveau des points. C'est encore mieux si tu es devant, mais souvent, même si tu pars devant un peu au début de set, le joueur, une fois qu'il connaît un peu ta gestuelle de service, qui arrive très très rapidement en fait, il est plus fort que toi, donc il fait à peu près ce que tu sais faire en termes de service remise. Il est passé par là, il l'a dépassé, donc c'est normal. Et donc du coup, il va te recoller même progressivement durant le set. Et toi, l'objectif, c'est que lorsque tu arrives à partir de 6, 7 points, tu le colles. Il ne te décroche pas. Qu'il ne prenne pas ces 2 points d'avance. Hein, que tu arrives à faire 7 partout, 8 partout, 9-7 pour toi. Si tu y arrives, encore mieux. Que tu arrives à maintenir cette pression-là. Là, c'est la première étape. Si tu arrives déjà à ce que l'adversaire il te prenne au sérieux, c'est déjà la première étape pour percer. Parce que là, il veut dire qu'il va avoir un niveau. La deuxième étape, quand va arriver ça, le joueur, il va être au taquet. Et il y a plusieurs signes. Il va courir, il va s'encourager, il va sautiller, il va descendre beaucoup plus sur ses genoux. Hein, il va pas être là, il va être ultra concentré quand tu vas servir. Beaucoup plus que ce que c'était au premier set. Beaucoup plus. Alors, ce moment de pression, il peut arriver au premier set, il peut arriver au deuxième set, au troisième set. Imaginons, tu gagnes le premier set plutôt facilement. Tu fais un super set 11-5. Deuxième set, c'est un peu serré, mais hop, à la fin, il passe devant. Là encore, le joueur, voilà, il est encore assez relâché. Ça va, il est plus fort que toi, c'est normal. Maintenant, troisième set, c'est là, on a devant, ça monte, ça monte, ça monte. S'il te décroche, la pression va retomber. Et là, le joueur, il va vraiment être dans un état avec un boost de concentration. Tu vas sentir, il va s'encourager, il va être bien fléchi sur les jambes quand tu vas servir. Il va te demander un peu de temps parce que lui, il sait que c'est sur cette fenêtre-là qu'il est censé faire la différence. Et il sait que s'il gagne le set à un partout, il a 90% de chances de gagner le match derrière parce qu'il est plus fort que toi. Et que comme la pression, elle va retomber, derrière, il va encore mieux jouer. Toi, tu vas être obligé de prendre des risques incroyables et de faire des coups incroyables pour gagner le set, pour revenir à 2 partout. Et puis encore, après, derrière, il a encore l'avantage parce qu'il est plus fort que toi et que son niveau de jeu, lorsqu'il est moyen, il est plus important que toi, lorsque même toi, tu es dans un bon état. C'est ça qui est dur. Donc à ce moment-là, le joueur, donc la première étape, tu as réussi à arriver à ce moment-là où le joueur, il te prend au sérieux. C'est le moment où le joueur, il oublie ton classement. C'est ultra important. C'est le moment où là, tu es juste un pongiste en face de lui qui est dangereux. C'est ça. Moi, je suis numéroté. Lorsque je suis contre un 16 ou un 17 et qu'il y a un 2-1 pour lui ou un partout 4-2, je le prends au sérieux. 4-2, j'ai encore de la marge. Mais s'il y a 7-5, s'il y a 8-6, là, je le prends au sérieux. Enfin, je le prends au sérieux tout le temps, mais j'ai oublié son classement, quoi. Et c'est ultra important parce que tu vas pas jouer de la même façon. Tu vas pas être autant relâché. Le top spin, il va pas partir de la même façon. Le service, il sera pas aussi long, pas aussi court, pas aussi coupé. C'est ça, avoir la pression. Mais à ce moment-là, il y a le deuxième élément. À ce moment-là, tu te dois absolument de ne pas faire de faute directe. L'adversaire, il doit continuer, lorsqu'il va marquer ces points-là, il doit bosser, il doit travailler ton adversaire. Parce que, même chose, si tu as bien joué jusque-là, mais que lorsque le joueur vraiment il s'y met, qu'il est concentré, là, il est vraiment à 200% dans la rencontre, tu as 1 ou 2 points d'avance. C'est là où en fait où il va mettre le coup de collier, où le top spin il va être un peu plus assuré, il va bien tourner. Ou si ton bloc il est un peu trop court, il va bien l'enchaîner, il va s'appliquer vraiment à 2000%. Si à ce moment-là, il marque les points trop facilement, t'es mort. T'es mort. Parce que si, alors j'en parle même pas, si lorsque, au moment où il est bien concentré, il fait juste le service, tu fais la faute directe, ou tu as remis des montes à 4 mètres, et là, il te met une tarte, c'est fini. Parce que là, la pression, elle redescend.
elle redescend complètement. Et là, le joueur, il se relâche. Le service qu'il gênait, là, tu pensais garder comme un truc, alors qu'il l'a bien gêné une ou deux fois dans le match, tu vas le faire. Pim, il va te faire une super remise dessus. Terminé. Toi, ta confiance, elle s'est envolée. Pim, terminé. Il te marque le 7, le troisième set, quatrième set, peu importe. T'es plié parce qu'il a plus de pression. Il sert, tu remets, tarte, tarte, tarte. Le match, il est plié. Et donc, même si l'adversaire, il marque des points sur ces moments importants, parce qu'évidemment, c'est dur, il est plus fort que toi, donc la qualité générale de ses balles va être meilleure, il doit travailler. Et parce que même s'il y avait 8-6, et que là, l'adversaire, il est à fond de taquet, il te marque 2 points, mais que tu as fait une bonne remise, il a dû toper, tu as bloqué, il y a eu un échange. Et là, l'adversaire, il a la pression. Parce qu'il se dit waouh, inconsciemment. Hein. Là, l'adversaire, il sait que waouh. Là, comme je dis, ton classement, il l'a oublié. Là, c'est juste, il sait qu'il doit donner son meilleur tennis de table. Et donc là, forcément, quand l'adversaire, il a ça en tête, il n'est pas en mode, je peux, si la balle elle est ratée, je peux te mettre une tarte facilement. Tant que l'adversaire, il travaille, ça, c'est la deuxième étape. L'adversaire, il doit continuer de travailler autant lorsque il va vraiment être à fond que lorsque au début du match, il va jouer, mais qu'il n'est pas encore, qu'il se sent pas, lui, encore en grand danger. Forcément, il y a 2-1, 3-1, 4-1, premier set, il est meilleur que toi, il a 200 points de plus que toi. Il est pas, on connaît le ping, voilà, bon, c'est vrai que t'es pas en grand danger, quoi. Pour l'instant, c'est pas là. Mais c'est quand tu arrives ce moment là où il y a le petit électricité dans l'air, il va mettre un coup de collier, en service, en remise sur le premier top. Il peut marquer ses points, mais s'il bosse, s'il doit faire 4 coups de raquette pour marquer le point, là, la pression, elle est là. Parce que justement, ce qui différencie au tennis de table, c'est que lorsque le joueur il est vraiment impliqué, logiquement, allez, on va dire en 3 coups de raquette maximum, il doit service remise et 2 coups de raquette, il doit avoir marqué le point. Et s'il n'y arrive pas, et s'il a encore besoin de un ou 2 coups de raquette supplémentaires, je peux dire que là, la pression, elle y est. Là, la pression, elle y est à fond, à fond, à fond les ballons. C'est évident. Ça, c'est la deuxième étape. Si tu réussis à faire ça pour gagner un match, pour faire ta perte. Et après, bien sûr, ce qui va encore faire la différence, c'est que si l'adversaire il a la pression, il va commencer à rater des balles un peu plus faciles, qu'il n'aurait pas forcément raté, qu'il aurait justement pas raté sans pression. Et là, il va commencer à lui aussi faire des fautes bêtes. Et maintenant, il y a un élément également. Et la troisième étape, c'est que lorsque tu vas être dans ces moments-là, tu vas avoir, toi, des balles à aller chercher. Des balles faciles à aller marquer. Et c'est là que toi aussi, de la même manière qu'il faut continuer à ce que ton adversaire le faire travailler pour qu'il se dise waouh, quel effort je dois faire pour marquer ces points-là, là au moment où c'est vraiment tendu. Et pour encore, là on arrive vraiment à un stade supplémentaire où là, le joueur, il commence même, hein, tout ça nous est déjà tous arrivé à poser des questions, à se dire mais c'est pas possible, il est mal classé ce mec-là, c'est pas possible. Il ne joue pas du tout à son classement. C'est que lorsque tu arrives dans ces moments à pression et que tu vas avoir des balles favorables, bah tu sois efficace. Tu sois efficace. C'est la même chose. Si le joueur, à chaque fois qu'il est en difficulté, hop, 8 partout, 8-7 pour toi, tu joues très très bien. Il y a 1-0, 1-0 pour toi, 8-7, tu joues très très bien. Et qu'à un moment donné, le joueur il est en galère, et que la balle elle est un peu haute, et tac, et tu rates une balle. Tu resserres, le mec il mange un peu, elle est un peu courte, elle est un peu haute, hop, t'attaques et elle sort. Tout le travail que tu as fait pendant de 24 points pendant 2 sets, il s'écroule. Il y a 9-8 pour lui, là, tu as le service, mais ça s'écroule parce que le joueur il se rend compte, il se dit mais attends, là j'ai pas fait grand chose, même chose, hein, qui sert Victor, il va dire j'ai pas fait grand chose, je me suis un petit peu plus appliqué, et là hop, le joueur il a essayé d'attaquer un peu plus fort, parce que là en fait c'est ton ego qui te dit, faut que je lui montre que je suis aussi fort que lui, que je sais rentrer aussi fort sur la première, et en même temps, ça c'est la partie ego, et en même temps la peur qui te dit, faut surtout pas que je lance le jeu, faut surtout pas qu'on fasse des échanges à ce moment-là, parce que si on fait des échanges, je vais perdre, je vais perdre, je vais perdre. Il y a les deux qui jouent là-dedans, qui te font faire ces fautes-là, et là la pression, pouf, si tu perds ces 2 points, l'adversaire il remet pas très bien, bah là il a la pression, tu as maintenu cette pression-là, il gagne pas les points facilement, même s'il gagne des points, il doit se bagarrer, il doit vraiment très bien jouer, et là il te donne une ou deux balles intermédiaires pour lui, et là pouf, pouf, et tu lui fais 2 fautes. Des balles que tu aurais logiquement dû tranquillement poser sur la table, construire ton point, faire ta première attaque, construire ton point tranquillement. Et là, la pression, pouf. Et là, il y a 9-8, 1-0 pour toi. Et là, d'un coup, le joueur, hop, la pression, elle retombe. Il te fait un service, tu fais une bonne remise, il te met une tarte, il te met top, top, il t'enchaîne. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de pression. Le bras, il est relâché, ça va vite. Et donc, là, c'est ça, la troisième étape. Première étape, tu dois l'amener, tu dois serrer les points
l'amener vers la fin de set sans être largué. Sans être largué. La deuxième étape, c'est lorsqu'il va vraiment être à fond dedans. Là, comme on dit, on a tous joué ces matchs-là. L'adversaire, on les joue tout le temps. Là, il est un peu plus agrippé. Même si l'adversaire, il gagne les points, dans ces moments clairs en fin de set, il doit travailler. Il ne peut pas se permettre de juste remettre la balle sur la table et c'est fini. Il ne peut pas se permettre de juste faire un top-spin et c'est fini. Il doit faire 1, 2, 3, 4, 5 coups de raquette. Ça doit être dur pour lui. Même s'il les gagne. Il doit complètement oublier ton classement. Et la troisième étape, c'est là, lorsque lui, il va vraiment commencer à mal jouer. Il va commencer voilà, à vraiment un petit peu paniquer, à se chier dessus. Et là, bah, tu ne dois pas lui donner de là où tu vas aller attaquer, si tu es attaquant, ou bien contrer, tu ne dois pas lui donner de points faciles non plus, de ton côté. Tu en auras toujours, c'est ces balles-là qui font la différence, pour pas que la pression redescende. Et avec ces trois éléments, le premier, le deuxième, le troisième, là, tu vas pouvoir faire basculer ces sets importants dans ton escarcelle. Tu vas pouvoir faire basculer ceux de set, ce deuxième set, puis enfin aller jusqu'au bout, calculer. Et c'est à la fin du match, ou même voilà, à la fin du match, ou vers la fin du match, l'adversaire, c'est ça qu'il doit avoir en tête. Et c'est ça qui se passe. Il doit se dire, mais pourquoi il est aussi mal classé? Parce qu'en fait, tu as tellement su bien jouer ses points importants à ces différents moments, tu as réussi à le maintenir sous pression, que lui doit toujours avoir l'impression que voilà, il joue un joueur sans classement. Même si c'est ton vrai classement, même si en fait c'est une belle perf que tu fais, tu gagnes le match, et que après tu vas rejoindre un joueur qui a 50 points de moins et que tu le perds. Mais au moment où tu fais cette perf-là, c'est ça que l'impression que le joueur il doit avoir, c'est ça. Parce que c'est là où tu vas évidemment avoir le plus de chances que le joueur, bah, à la fin, il s'écroule, ou en tout cas que son niveau de jeu il redescende, et voire même que même à la belle, même s'il est plus fort que toi, si tu arrives à maintenir ce niveau de jeu-là, pam, tu réussis à complètement prendre l'ascendant dans la belle. C'est rare, mais ça peut arriver. C'est rare, ça peut que même à la belle, tu gagnes largement 11-4, 11-5 parce que tu as vraiment l'entier contrôle du match, du set, etc. Comme d'habitude, mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!